paraît qu'il y avait des gens qui vivaient sous le lac avant. Et toi, tu penses que c'est vrai? Non, c'est des bêtises. On ne peut pas vivre sous l'eau. Bien, je vais te raconter une histoire. Il y a bien longtemps, un homme a fait un rêve. Il s'appelait Félix Houphouët-Boigny. Mais je le connais. On a parlé de lui à l'école. Regarde, c'était le premier président de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et il voulait que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Alors il a voulu, pour que son pays soit moderne, qu'il produise de l'électricité. L'électricité, c'est ce qui sert à faire marcher la télé et le frigo. Oui, très bien. Et plein d'autres choses aussi. Mais papy, pourquoi me parles-tu de cela? Parce qu'avec l'eau que tu vois, on fait de l'électricité. On fait de l'électricité avec de l'eau? Oui. C'est le fleuve Sassandra qui alimente le lac. C'est un fleuve très puissant. Regarde. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, passe le fleuve Sassandra qui traverse tout Soubré. Soubré, c'est la ville où j'habite. Oui, regarde. Soubré est juste là, en Côte d'Ivoire. Papy, je ne comprends rien à ton histoire. Pourquoi tu me dis tout ça? Ne sois pas impatient. Tu vas comprendre. Notre président actuel a relancé ce grand projet. Le président Alassane Ouattara. Exactement. Au début, il n'y avait que le fleuve Sassandra. Et c'est à Soubré que les ingénieurs ont trouvé le meilleur endroit pour faire ce barrage. Les travaux ont commencé en 2013. Et tout d'abord, il a fallu faire de grands travaux d'aménagement. Des millions de mètres cubes de roches et de terre ont été déplacés à l'aide de grands camions, d'engins de chantier et de très nombreuses explosions. Des explosions? Oui. Et nous sommes assis maintenant sur tous ces rochers qui ont servi à faire cette digue où nous sommes. Ah bon? Oui. Et pour cela, ils ont d'abord construit une grande usine pour casser les rochers. Les plus gros ont servi à faire la digue et de grands concasseurs ont fait des cailloux de toutes les tailles. À l'aide de tous ces cailloux, mélangés avec du ciment, ils ont commencé à construire le grand barrage de Soubré. Tout d'abord, il fallait faire les fondations pour que cela soit solide. Et donc, sur la roche bien nettoyée, ils ont commencé à construire ce qui sera le plus grand barrage de la Côte d'Ivoire. Il a fallu plus de 4 ans de grands travaux pour construire l'usine hydroélectrique, l'évacuateur de crues, les digues et le canal de restitution. Des convois exceptionnels ont été nécessaires pour amener les pièces majeures de l'ouvrage, comme les turbines, les tuyaux de chute et tout ce qui était nécessaire. Ouh là là, ça a dû coûter très cher tout cela. Ça oui, plus de 330 milliards de francs CFA. Bon, reprenons chaque étape. D'abord les digues, pour lesquelles il a fallu déplacer 1 200 000 mètres cubes de gravats. La longueur totale de l'ouvrage au final est de 4,5 km. Ces digues retiennent aujourd'hui dans le lac 83 millions de mètres cubes d'eau sur une surface totale de 17 km². Cette eau sert de réserve pour... Produire de l'électricité. Bravo! Pour le canal de restitution, c'est à l'aide de nombreuses explosions et des travaux colossaux qu'un canal de plus de 2 km a été percé dans la roche. Pour percer ce canal, il a fallu utiliser
plus de 715 tonnes d'explosifs, et ce, pendant près de 30 mois. Pour construire l'évacuateur de crue, 85 000 m3 de béton et 4 500 tonnes de fer ont permis d'ériger ce mur de béton dont les grandes portes en acier servent à réguler la hauteur du lac dont la profondeur maximum est de 21 mètres. Cet évacuateur de crue a été conçu pour continuer à alimenter les chutes d'eau de la Nawa, qui sont les plus spectaculaires de Côte d'Ivoire. Les ingénieurs ont donc décidé de mettre un générateur de 5 MW sur l'évacuateur de crue pour alimenter les chutes d'eau tout en produisant de l'électricité. Sinon, il n'y aurait plus de chute de la Nawa. Exactement. Les ingénieurs ont bien conçu ce barrage pour préserver ce patrimoine touristique. C'est l'usine de production d'électricité qui a demandé le plus de travail. Depuis les fondations jusqu'au sommet, l'ouvrage mesure 60 mètres de hauteur et il a fallu 58 000 mètres cubes de béton et 2400 tonnes de fer pour le réaliser. Cette usine comporte 3 groupes de production d'électricité de 90 MW, avec un débit d'eau de 714 mètres cubes par seconde et une puissance totale de 275 MW, ce qui est plus de 12% de la production nationale. La chute d'eau qui alimente chacun des groupes dans des tubes de 8 mètres de diamètre est de 43 mètres, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 15 étages. Après 44 mois de travaux, le premier groupe a été mis en route le 25 mai 2017. Le second groupe a commencé à produire en août 2017. La mini centrale de 5 MW ainsi que le troisième groupe de 90 MW, mettant le barrage à sa capacité maximale de 275 MW, ont démarré en octobre 2017. Mais papy, c'est immense! Tu l'as dit, et cela deviendra un important pôle touristique du pays. Mais papy, tu ne m'as toujours rien dit des gens qui vivaient sous l'eau. Tu as raison. C'est un point très important. Avant qu'il n'y ait le lac, plusieurs villages se trouvaient sur le site. Et ces villages ont été aujourd'hui recouverts d'eau. Donc les populations qui vivaient sans électricité et dans des maisons traditionnelles ont été relogées aujourd'hui dans de belles maisons en ciment, avec tout le confort moderne et bien sûr l'électricité et l'eau courante. Mais ce n'est pas tout. Les agriculteurs ont été indemnisés pour les terres submergées par l'eau. L'activité économique de Soubré s'est développée. Les routes ont été améliorées. La reconstruction du petit pont de Guéry sur une longueur de 66 mètres, ainsi que l'éclairage public et une ligne de haute tension de 225 000 volts sur une distance de 380 km entre Soubré et Abidjan. Ce projet, c'est aussi l'aménagement de l'hôpital, la réhabilitation des écoles, la réorganisation de la pêche, l'augmentation de la production d'eau potable
qui est passé de 100 à 300 mètres cubes d'eau par heure, ce qui garantit la fourniture d'eau pour les 10 ans à venir. Alors, papy, c'est tous les gens qui habitent sous Bré qui en profitent alors. Et oui, mais pas seulement les gens. Les animaux aussi. Les animaux? Oui. Un parc de 200 hectares a été créé pour sauvegarder les espèces et favoriser l'écotourisme. Des gens viendront de loin pour visiter ce parc. Voir les chutes de la Nawa. Et cela profitera aux hôtels et au commerce de Soubré. Mais papy, c'est qui tous ces gens? C'est tous ceux qui ont construit le barrage.